Allô, je vous fais un petit coucou vite fait avant de commencer cette vidéo-là pour vous dire que cette vidéo-là est très vieux. J'en parle un tout petit peu pendant le vlog, mais le mois de mai, c'est terrible. Avril-mai, là, on a des spectacles, des générales, les fêtes des enfants, on a eu à faire aller traverser la province pour la compétition, plein d'affaires. Sans compter que là, j'ai 2 bébés de 2 ans qui dorment plus le soir puis dorment plus le matin. Fait que j'ai plus de temps à faire de montage, fait que c'est un vieux vlog que j'ai hésité à vous présenter parce que il y a encore de la neige, mais en même temps, ça l'a tellement changé que j'ai voulu le mettre parce que bientôt je vais vous remettre d'autres vidéos avec le jardin à jour. Donc, soyez pas surpris s'il y a de la neige parce que ça date de, je pense que ça date de fin avril, cette vidéo-là, peut-être même mi-avril. Fait que, inquiétez-vous pas pour moi, il n'y a plus de neige aujourd'hui. Puis, je vais se retrouver plus tard. Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Ça va bien. Aujourd'hui, le vlog que vous allez voir, en fait, c'est que ça s'en est tellement long ce que je faisais que j'ai décidé de couper ça en deux. C'est la suite du dernier vlog où est-ce que je parle plus de tomates. Mais là, je me suis dit, je vais faire une vidéo sur les tomates, puis une vidéo sur le reste que vous allez voir aujourd'hui. Bon, nous sommes maintenant dans la serre. J'ai emmené ces 3 plateaux-là qui sont juste des tomates. Oh, celle-là ici. Oups, elle a eu de la misère, pauvre petite. Ah, j'ai entendu une mouche! Il y a une mouche! Bon, fait que ça, c'est les 3 que je viens d'emmener. Puis là, pour cette nuit, je vais leur mettre, j'ai ces bacs-là. Malheureusement, j'en ai juste 2. Puis, ça rentre juste sur un bac. Fait que je vais le mettre sur un des 3. Ceux-là, il y aurait besoin d'être transplantés, mais... Oh, tu peux aller faire ce que tu veux, ma cocotte? Tu peux aller faire ce que tu veux. Bon, là, tantôt... Je parlais qu'il fallait acclimater les plantes au soleil, vous voyez. Je sais pas si on va bien voir la différence. Eux autres, ça fait un bout de temps qu'ils sont ici. Comparativement à, mettons, celle-là. Le vert, il est très différent. C'est comme si eux autres, ils avaient bronzé. Ah ben, j'ai un poivron ici. Je n'avais pas osé emmener de poivron encore, puis regardez ça, lui, il est bien. Il est content, lui, d'être dehors. Fait que c'est ça, ceux-là, il était en dessous du bac. On voit qu'il fait chaud dans la serre, il fait 27. Eux autres, ils sont en train de bronzer. Mais ils ont tous besoin d'être arrosés. Là, je viens d'arroser. Là, par exemple, je viens de faire une raide d'arrosage. Puis c'est tellement excitant, là! Mon Dieu Seigneur! Ici, là, ça, on avait rempli ça d'oignons. Je sais pas si je l'avais dit. Mais j'ai aussi ajouté, la semaine passée, un peu de laitue. Je crois que ça en est. Parce que les oignons, eux, ils sont longs à pousser. Puis ils poussent en profondeur. Et la laitue, eux autres, sont pas longs à pousser, mais ils poussent en surface. Fait que j'ai dit, je vais par-dessus les oignons, je vais planter de la laitue, puis si au pire, je vois que la laitue prend le dessus, ben, ça sera ça. Fait qu'on peut voir les oignons ici, voyons, ici. Puis là, à côté, je crois bien que c'est de la laitue. Fait que là, au début, je la voyais pas bien. Puis là, j'ai arrosé, puis on dirait que, poup, tout a... On dirait qu'instantanément, là, il y en a plein qui sont sortis. Là. Un là. J'en ai un petit peu partout, là, des petits bouts verts qui sont sortis. Ça, c'est merveilleux. L'autre bord ici, on avait semé du chou, du kale, toutes sortes d'affaires que j'ai décidé de pas... ça. T'as-tu vu, Victoria, nos petits plants que vous avez plantés? Regarde! Regarde ça! On avait du kale, du chou. On a un autre ici. C'est merveilleux. On ne touchera pas. Je pensais qu'elle l'avait arraché. J'en ai d'autres là. Ici, j'avais planté des fleurs. C'est la première fois que j'ai planté des fleurs dans ma vie. Dans tout ça ici. Puis celui-là. Je vous reviendrai là-dessus. Là. Puis là, je les avais plantés puis mis dans la serre. Carrément. Tu sais, je les avais plantés puis emmenés direct ici. J'ai des oignons. Là, j'ai arrosé. Là, ça a comme fait... Fait que je suis bien contente. On a du chou, toutes sortes de choux. Moi, je ne suis pas une grande fan de choux, mais on va prendre ce qui pousse. Des oignons que j'ai donné une go. Puis ça ici, ça, c'est des pousses de fraises que j'ai achetées chez Canadian Tire, des fraises blanches. Là, des fraises, ça a l'air mort. Oh, excusez. Des fraises, ça a l'air mort pendant longtemps, mais tu sais, au moins, il y en a un de la gang qui a l'air de faire de quoi de sa vie. Les autres, on va voir ce que ça donne. De l'autre bord ici, j'avais transplanté des choux
Ceux-là ici, ça c'est les Purple of je sais pas quoi. Je me souviens plus, il faudrait que je regarde, mais que j'avais planté en dedans. Puis c'est pour ça qu'ils sont un peu tout croches là. Ici j'ai un petit kale mauve. Ici j'ai un autre petit chou pommé. Et un autre ici, mais là, il y a quelqu'un qui a joué avec. Fait que je sais pas ce que ça va donner. Puis tantôt, j'ai arrosé, j'étais comment, il n'y a rien. Regardez! On avait semé plein de carottes, mais ça a été semé avec beaucoup d'aide. Fait que je les ai pas identifiées. Je me suis dit, on va voir. Fait que ça, c'est plein de rangées de carottes. En haut, ici, on a d'autres fraises, que là, il y avait bien soif. Que je vais transplanter à l'extérieur quand on pourra. Et bon, je vais la réarroser encore. Et d'accord. Et ici, on avait planté des épinards, ça commence à sortir aussi. Fait que je suis bien contente. Et je vais arroser ce qui a besoin d'être arrosé, puis on va aller faire un petit tour dans le jardin. Voir de quoi ça a l'air. Je voulais vous montrer aussi, j'ai ajouté ça ici, ces côtés. C'est tes bottes, tes petites bottes bleues. J'ai ajouté un petit treillis ici sur le côté. Puis un autre là. Ben, va les mettre. Oui, ben, va les mettre. Puis ici, en me disant, je vais planter genre un cocon, un ou deux cocons ici. Ou des pois, ou whatever, qui grimpent là. Je vais les laisser grimper là. Fait qu'ils prendront presque pas de place. Puis ils vont pouvoir grimper. Puis ici, j'ai continué à ajouter des pots. Puis je pense que sur le long terme, ça va aider parce que ça devient très chaud à l'intérieur. Assez rapidement. Fait que j'ose croire que ça réchauffe. Tu sais que à l'intérieur, ça prend un certain temps pour refroidir. Puis que la chaleur s'en va vers l'intérieur. Fait qu'on s'en va dehors. Fait que y a rien d'impressionnant pour tout de suite à montrer, mais je me suis dit on va faire le tour parce que ben moi je trouve ça le fun. Fait que si ça vous tente de le regarder, ben faites ça avec moi. Je me dis c'est toujours le fun de tu sais dans 2 semaines je vais regarder et je vais faire waouh! Quelle différence même que là on voit du sol. Ah! Je suis tellement contente. Puis ici j'avais planté j'avais fait le tour. Oh, mon Dieu, c'est satisfaisant. J'avais tout le tour, là, juste une petite lisière. Tout le tour de celui-là. Puis de lui. De l'ail. Puis regardez! Regardez ce qu'on a là! On a de l'ail! Oh mon Dieu, que je suis contente, il y en a un autre là. C'est la première fois de ma vie que je plante de l'ail. Puis la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que j'avais lu et entendu et écouté que ça pouvait servir de comme un peu une barrière naturelle contre les prédateurs. Tu sais, mettons les lièvres, etc. qui arrivent. Puis première affaire qui goûtent, c'est de l'ail ou des oignons. Ben ça les fait virer. Bon, hey, il y en a plein. Il y en a tout plein. Excusez, je pensais qu'il y en avait juste un là. Mais quand on regarde comme il faut là, il y en a plein. C'est donc bien cool. Allez fermer la porte, Minou. Tu viens-tu avec nous? Tu restes là, toi. Faut attendre Victoria avant de faire le reste là. Bon, fait que continuons. Puis Victoria nous a retrouvés, puis finalement elle a pas changé de botte, fait qu'elle va avoir les pieds tout trempés. Il y a de l'ail ici aussi, dans tous ceux-là. Puis on va voir ce que ça donne là, dans le futur. Là j'ai toutes mes autres raised beds, fait que là j'en ai 6, puis ici il nous en manque un en brique là. La raison pour laquelle on a choisi la brique, c'est que c'était pas très cher. On en avait déjà. Puis, en théorie, ça devrait retenir la chaleur un peu. Fait que pour les bouts d'été où est-ce qu'il fait peut-être un petit peu plus froid pendant la nuit, ça va aider à garder le sol un peu plus chaud. Fait que, faut que je regarde ça, là. Faut que je me commande des briques qui vont aller là, puis assez pour terminer ce bed-là. Fait qu'en soi, là, ça, c'est les 2 seuls qui sont prêts, puis on va en avoir 12. Parce que là, lui, ici, si je me trompe pas, on avait mis un peu de... Tiens donc, t'es-tu trempe pis c'est froid? Ouf, hein? C'est froid, hein? Ça, ici, si je me trompe pas, il y a un peu de terre en dessous, mais rien de palpitant. Ici, même affaire. Je me suis commandé du fumier, là, qui devrait arriver cette semaine. Parce que... Pourquoi tu coules plus? Parce qu'il y a presque plus de neige. Il y a presque plus de neige. Regarde ça, il nous reste un petit 3-4 pouces. Là. Ah, enfin. Puis ceux-là, il n'y a absolument rien dedans. Fait que ça, il faut que je mette le carton. Il
Il faut qu'on transporte la terre. On a un tapon de terre, là. Vous voyez la bâche là-bas? Ça devrait être correct. La bâche qu'il y a là-bas, c'est de la terre qu'on va mettre là. Fait qu'on va amender notre sol. On va essayer de faire de quoi avec ça. On va revenir dans mon autre partie du jardin. Ouais, là, c'est un peu creux pour tes petits pieds, je pense. Oh non, c'est de l'eau, ça! Fais le tour par ici, genre. Fait que je vois qu'il y a beaucoup d'accumulation d'eau sur mon terrain. Ben oui, mais tu peux pas, Victoria, t'as pas tes bottes de pluie. Va mettre tes bottes de pluie. C'est plein d'eau, mes traces de pas. Fait que ça, c'est mon petit maïs que j'avais commencé, puis que j'ai pas pu mesurer avant que la neige tombe. Fait que j'ai fait bien des plans, en espérant que... Je pense que j'ai été pas pire, là. Mais sur les mesures, fait que là, si je reconnais bien où est-ce que je suis... OK, on voit ici la forme, fait qu'on rentre ici. Puis là, je suis en train de lire un livre sur la permaculture où est-ce qu'il parle de but de culture. Fait que... Il est temps! Ou va changer tes bottes, un des deux. Ou est-ce que, finalement, en théorie, on est censé creuser, mettre genre des billots de bois, des branches, toutes sortes d'affaires. Puis, après ça, du compost, du fumier. Puis ça fait une grosse butte. Ça fait en sorte que ça retient vraiment beaucoup l'humidité. Ça s'auto-fertilise presque parce que tu sais, en dessous, le bois, il retient l'humidité, puis il se décompose, puis c'est que ça fait un sol super riche. Et vu que ça fait une grosse butte, ça ajoute à peu près 30% de superficie. Tu sais, parce que ça, finalement, on a un peu de verticalité au travers. Fait que là, c'est sûr qu'on a vraiment de la job pour cette année. Tu sais, c'est comme... je vois peut-être un petit peu trop grand, mais... Je me dis, même si j'en fais juste une petite partie, tu sais, si je fais juste ici, mettons, pour l'essayer... Ça pourrait être vraiment très cool. Fait que là, on rentre ici. Puis là, on voit encore mes traces. Puis là, ici, je devrais avoir un arche. Un arche de gâteau panneau qui appelle. Après ça, on continue comme ça. Ici, ça devrait être tout mon blé d'Inde. Avec des patates, si je me trompe pas. Après ça, ici, on a notre petit corridor caché, si on veut. Fait qu'ici, on devrait avoir... j'ai vraiment... Ouais, mon sol, là, c'est là qu'on voit. C'est sûr que le sol, il est encore gelé, là. J'ai hâte de voir comment ça va se drainer. Cette histoire-là, puis ça fait la même chose de l'autre bord. Je ferai pas tout le trajet pour vous, parce que je comprends pour vous que vous entendez juste chic, puis... Vous voyez rien. Fait qu'on va sortir d'ici. Allô tout le monde! Ça va peut-être être confus comme vlog. Je suis désolée. J'avais fait ma première partie puis je vous avais dit que la deuxième partie je l'expliquerais, mais finalement ce qui est arrivé c'est que je vais faire mon résumé vite. J'ai fait un petit garden tour, c'est ça que je vous faisais en deuxième partie. Mais là, j'ai manqué de batterie. Arrivé le temps de faire la section verger si on veut. Puis là, le temps a passé, on est quelques jours plus tard, puis il n'y a plus de neige. Ou en tout cas, plus dans le jardin, on va aller ouvrir la porte à Minou. Fait que je me suis dit, je vous ai gardé la section serre parce que ça n'a pas tant changé. Voyons. Puis là, je vais vous refaire finalement un garden tour parce que tu sais, la neige elle a fondu. Et j'ai fait quelques petits travaux dans le jardin. Salut madame! Mais comme vous êtes ravissante, c'est mignon! Fait qu'on s'en va dans la serre, on va fermer le chauffage parce que cette nuit on a eu une grosse nuit froide, tu sais, genre moins 10, moins 15. Fait que ben, je pars toujours le chauffage ces temps-ci. Mais fait combien en ce moment dans la serre? Nous avons un beau 22,5. Je pense que ça vaut la peine que j'ouvre. Ouh! Il y a des plants qui ont de la misère ici. Oups là! C'est trop chaud? Je vais ouvrir ça. Ouh, ils ont-tu gelé? Oh non! Je pense qu'ils ont gelé. Oh! Non! Il y en a qui sont corrects là, mais j'ai comme l'impression que... Oh! Non! On va leur laisser un petit
On va leur laisser du temps pour se remettre, là, mais calique, je pense que je viens de perdre bien des tomates. Je viens d'en perdre vraiment beaucoup. Mon chauffage n'est pas fourni, puis j'en avais mis une ici. J'avais planté. Oh my god. Oh mon dieu que je suis déçue. J'en avais une ici aussi. Pourtant, tu sais, mon thermomètre me disait... Mon thermomètre me disait qu'il faisait genre 7, 8, là, tu sais, c'est froid, mais t'as-tu la misère avec tes culottes? Un petit peu. Bon, fait que c'est toute qu'une déception, ça. Oh, je suis bien déçue. Au moins, j'en ai encore vraiment beaucoup dans la maison, là. C'était comme la dernière nuit vraiment froide là, qui annonçait avant... Enfin, avant, tu sais, pour les 2 prochaines semaines, c'est tout autour de... C'est genre le plus froid, c'est genre -1, -2 là. Ok, c'est pas grave. Fait qu'on va se diriger vers le jardin, on va regarder, on va se remonter le moral avec le jardin. Je vais virer mon micro de bord. Parce que sinon vous m'entendez pas bien. Fait que la dernière fois, quand j'ai commencé mon petit tour, il y avait de la neige partout, puis je vous montrais à quel point on était proche. Puis genre le lendemain, tout a fini de fondre. Fait que vous avez vu un peu à l'automne de quoi ça avait de l'air. Ah, faut pas que je me laisse trop débobiner, mon dieu. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y en a qui ont survécu, là. Il y en a qui c'est clair qui ont survécu, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont morts. Bon, mais regardons ce qu'on a ici. On a de l'ail. J'avais fait pousser de l'ail, j'avais planté de l'ail autour de ces deux-là ici. Salut beau garçon! Ça t'aime ça jouer dehors, hein? On en a d'autres ici. Fait que là, ce que j'ai fait avec ces 3 beds-là, j'ai enlevé les feuilles. Genre, en fait, c'est la même que je parle, pas depuis toujours. J'ai enlevé les feuilles, j'ai mis du compost. J'aurais mis du fumier si j'en avais, mais là, je voulais commencer à installer mes affaires. Fait que j'en ai pas mis. Parce que surtout que ceux-là, tu sais, je les ai travaillés à l'automne. Fait qu'ils sont pas super. J'ai mis le compost. Et j'ai remis le paillis. J'ai ajouté ça ici. Ça, j'en ai 14 à installer. Là, il est croche. Là, ça m'achale un petit peu. Je le vois de ma cuisine. Puis je vois qu'il est croche. Puis je vois que là, il tient même pas avec mon poteau. Je vais replanter mon poteau. Et ça va être mes treillis. Je me souviens plus par cœur. Je pense que celui-là, ça va être des melons. Pour mettre concombre, pois grimpant. Bon, les autres beds, ce qu'il y a dedans, c'est la vieille terre qu'il y avait dans la serre, là, que j'ai décidé d'en prendre un peu pour faire comme mixer la vieille terre avec la nouvelle terre. Mais j'avais ça dans un des beds que je viens de vous montrer. Puis quand j'ai déterré, il y avait... Ah, c'est gelé. Il a vraiment fait froid. Il y avait plein de vie. Vraiment plein de vie. Là, la vie, elle se cache. Fait que j'étais vraiment contente parce que je considérais que c'était comme pratiquement de la terre morte, là, mais ça a l'air que pendant l'hiver, ils ont vraiment revu. Fait que là, j'ai mes 6 beds ici, que eux, il n'y a pratiquement rien dedans. Là-bas, où est-ce qu'il y a une bâche verte, là, j'ai de la terre à jardin qui est là depuis je sais pas combien de temps, depuis avant qu'on emménage. Puis ça a l'air d'être full vie. C'était plein de mauvaises herbes l'année passée, fait que c'est pour ça qu'on a mis une bâche. Oh, est-ce qu'on va avoir la satisfaction de... Ouh, ça glisse, attention. Bon, celui-là, même affaire, il est un petit peu, il y a un peu de terre dedans, mais c'est tout. Puis là, ici, il va falloir que j'aille acheter d'autres briques pour finir ce bed-là. Puis on veut en faire un autre ici, bien sûr. Ça serait un petit peu dérangeant de pas en mettre un là. Comme je disais, j'en ai 14 qui sont prévus là, à plusieurs endroits, au travers d'ici puis au travers le jardin dans le sol, mais j'ai peut-être quelques petites modifications avec le jardin au sol dont je vais vous parler.
Donc ici on a la section jardin au sol, que j'avais commencé à l'automne. Il n'y a pratiquement rien de fait à part des troncs à terre. Donc le plan était simplement de mettre mon carton et amender tout ça et planter. Ça reste quand même beaucoup de travail. En ce moment, c'est ça que j'ai fait. Là. Fait que si je peux vous donner une idée, là, mon but c'est de faire un genre de mini labyrinthe, là, pas pour se perdre pour vrai, là, mais tu sais, comme ici, il devrait avoir un autre arche comme ça. Puis tout ça, là, ça c'est du jardin. On a notre trajet au milieu comme ça. Puis on a comme un petit corridor au centre ici. Salut bébé! Comme ça. Puis ici, il manque une bûche, là, mais tu sais, ici, ça va être une autre grosse section. Puis là, on vient de l'autre côté qui est pratiquement le miroir. Oh, t'es-tu tombé dans l'eau? Oh non! C'est pas grave! C'est pas grave! Marche! C'est pas grave! Ça glisse! Tiens, donne-moi la main. Wouh! C'est creux, hein? Quoi? C'est creux pour des petites pattes. Tassi, tu veux venir avec nous? Donc, pour cette année... Hein? Ouais, c'est pas grave. Donc, pour cette année, tu sais, je sais pas ce que ça va donner parce que clairement que j'aurai pas le temps de remplir tout ça. Puis, faire des buttes partout. Fait que je vais peut-être me concentrer sur, tu sais, faire une butte d'un bord. C'est sûr que je vais avoir de la misère, là, si je fais juste un côté puis que l'autre ne l'est pas. Fait que je vais essayer de m'arranger pour que ce soit quelque chose de visuellement agréable. Peut-être faire les deux bouts ici, là. Ces deux sections-là, ici. Mettons celle-là puis celle-là, qui ne représentent pas tant de superficie, mais que ça pourrait se balancer. Boum! Des vis! Fait que, à partir d'ici, pour se situer, là, on est là. Je vais passer par-dessus. On va... Hey, j'avais mis plein de compost en dessous de ça à l'automne. C'était genre ça d'eau, ce genre un pied d'eau. Puis ça s'est tout décomposé. Merveilleux. Bon, fait que là, on arrive dans le côté verger. Ça me fait penser que je suis sortie, puis je voulais, tu sais, commencer à venir faire mes beds et tout ça, parce que je suis censée recevoir du fumier aujourd'hui. J'étais vraiment énervée de ça. Mais finalement, ça va être demain. Fait que là, j'étais déçue. Mais j'ai reçu un courriel tantôt d'une commande que j'ai faite qui vient de la pépinière Casse-Noisette. Je me souvenais que j'avais commandé des choses. Je me souvenais que j'avais commandé des vignes, mais je pense pas que c'est là. Mais je me souviens pas c'est quoi. Fait que ça va être comme une surprise. On va recevoir des arbres. Je sais que j'ai commandé des arbres. Des arbustes. Attention, le petit arbre, mon bébé! Tu sais, genre nectarine ou des affaires comme ça que je vais devoir rentrer dans la maison, mais je me souviens pas, là. Je me souviens pas. Fait que je vais vous montrer nos arbres, puis après ça, on va se mettre au travail. Il fait froid. On va commencer de ce côté-ci. Je vais vous avouer que je me souviens pas parfaitement là, de tout ce que j'ai commandé. Je sais que tout a été pensé quand j'ai commandé. Ça ici, c'est un tout petit mini pommier. On voit que c'est un petit bébé pommier. T'as-tu du fun dans tes oreilles? Viens-t'en, touche pas. Oui, maman vient toucher, hein, c'est pas une bonne idée. Viens-t'en. Ici, si je me trompe pas, c'est la même affaire. Mais fouillez-moi. Je suis vraiment pas sûre. Ici, j'ai un autre pommier. J'ai plusieurs pommiers. Là. Je pense que la dernière batch, c'était pas mal tous des pommiers. Fait qu'un autre petit pommier. J'ai fait mon trimage plus tôt la semaine passée. Doudou, 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 doudou. Ben, viens-t'en. Ben, je t'attends. Je m'en vais pas. Donc, ici, c'est le pommier Goodland. Même affaire. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. On voit que un petit bébé bourgeon en haut. Là, touche pas. Ouais, il faut que j'arrête de toucher si je veux pas qu'elle touche. Ici, si je ne m'abuse, c'était des asperges. Mais des asperges, ça pousse en zone 3. Me semble. Fait qu'il y a des affaires que j'ai poussées malheur. Qui fait que j'ai comme hâte de voir un hiver vraiment froid. Fait que je pense que si quelque chose avait à survivre, s'ils ont survécu à cette année, ils vont survivre à tous nos autres hivers. Là. Ça, c'est un autre pommier, Red Apple. On dirait qu'il ressemble comme plus d'un pommier. Maintenant, voilà un.
Il a de l'air vivant, quoi qu'il est magané. Mais on verra bien. On va le voir très bientôt d'ailleurs. Ici, nous avons des gadeliers pink champagne. Ça bouge là-bas. La glace, elle cassait pas quand on était dessus. Oh, ça se peut. La glace était peut-être plus dure. Quoi? La glace était peut-être encore dure. À côté ici, j'ai un Wolf River. Je pense aussi que c'est un pommier. Parce que l'eau s'accumule là. Le sol est encore gelé, fait qu'elle coule pas même bien l'eau. Encore des asperges. Seigneur, il y a des affaires. Ça, c'était des framboises. Oh, mais il est encore vivant. Il est encore vivant, mais c'est des framboises. Pas mais, c'est des framboises. Ça aussi, il y a des affaires, ça va être des surprises. Là. Les petits fruits, là, je me souviens plus trop. Je sais que j'ai beaucoup de framboises. Il y a les fraises qui sont très faciles à reconnaître ici, puis qui vont super bien. J'ai hâte. J'en avais des tardives, j'en avais des hâtives, fait que ça, je pense que c'est un cerisier. Ça, c'est un cerisier Montgomery. Bon, de ce côté-ci, là, je vais être honnête, là, je me souviens pas là, de ce que j'ai mis. Je sais que j'ai du kiwi, mais les kiwis, honnêtement, ils faisaient dur à dépasser, fait que je sais pas tout quel qui est quel. Je pense bien qu'il y en a un là. Mais, regardez ce qu'on a ici. Ça, mesdames, messieurs, c'est des Egyptian Walking Onions. J'en avais mis un peu partout. Puis, ils sont déjà en train de pousser. Je suis bien contente de ça. Ça, c'est un oignon pseudo-vivace. C'est pas vivace dans le sens qu'il survit l'hiver nécessairement. Oui, mais puis qui repousse, mais dans le sens où c'est que lui, il fait des petits bulbes au top de... c'est ça, ça fait un petit bulbe, puis qui tombe, puis qui se reproduit super facilement. On a des bleuets ici. J'en ai d'autres ici, là, des Egyptian Walking Onions, ici. Puis là. Puis en tout cas, j'en ai partout, là. On a des fraises encore ici. Celui-là, je me souviens plus c'est quoi. Ah oui, ça, c'était genre des amandes. Mais que je me souviens plus pas en tout. J'ai essayé tellement d'affaires. On a un autre pommier qui est tout croche ici. Avec, on a quelques pruniers. En voilà un prunier Pembina. Lui, il a l'air bien beau. D'autres bleuets. On a de la ronce indigène. Ici. Ça fait comme des murs. Puis ici, gadelier. Framboise. Au travers de tout, c'est sûr qu'il y en a que je vois pas, que j'ai oublié. Parce que je vais passer des heures et des heures à planter. J'en ai planté, j'ai quand même une vingtaine. Fait que c'est ça. Puis les derniers qu'on a ici qui sont pas encore plantés, ce sont des poiriers que j'ai achetés à l'automne. C'est des poiriers qui étaient en centre jardin, 2 poiriers. Ils étaient en spécial parce que c'était la fin de la saison. Puis ils étaient rendus trop froid. C'était comme rendu trop tard, la madame m'avait dit, pour le planter dans le sol. Fait qu'elle m'avait conseillé ça. Comme ça, les racines ne gèlent pas, mais il n'y a pas comme le choc de la transplantation avant l'hiver. Fait que c'était comme une bonne façon de le garder en vie finalement. Fait que ça, c'est un Early Gold. Ça, c'est un Golden Spice. Fait que c'est à peu près ça. On va avoir notre surprise probablement après-midi, j'assume, là. On a bien du travail à faire. Je vais vous montrer ce qu'on s'en va faire. Bon, fait que bien sûr, il y a plein d'affaires à faire dehors. C'est pas ça qui va nous manquer. Puis surtout qu'on manque de temps un peu, c'est le temps des fêtes, des enfants, les compétitions, les spectacles général, pré-général, ça finit plus. Mais on va bien faire ce qu'on peut. Mais là, pour tout de suite, ce que j'ai envie de faire, j'ai fait dégeler ça cette nuit parce qu'on reçoit ça gelé, c'est semer, si on veut, des champignons. Ouais, des wine caps. J'ai commandé ça, j'ai vu en fait une youtubeuse américaine qui a fait ça, puis là je suis allée voir sur le site qu'elle a référé, puis évidemment il y en avait, mais c'était une fortune parce que c'était en US, mais j'ai trouvé un magasin canadien qui est growmushroomscanada.ca. Ça veut pas être bien plus clair.
Fait que ça, il faut les mettre dans du paillis, dans plusieurs options, mais moi je l'ai pris parce qu'on peut le mettre dans du paillis de copeaux de bois. Puis il faut que ça soit à la mi-ombre, fait que on va se trouver un spot bien précis de où est-ce que ça va pousser, parce que ça me tente pas de me tromper de champignons, hein, s'il y a d'autres choses qui poussent. Puis on va essayer ça, puis crème, j'espère qu'on va aimer ça. Fait que je pense qu'on va choisir un petit arbre ici. Keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling. Et là, fait qu'on en a mis dans toute la zone ici. Fait que là, on sait que ce qui ressemble à ça, qui pousse dans ce coin-là, bravo! Ben, c'est ça. Fait qu'on va pouvoir les cueillir puis se faire des bonnes crèmes de champignons. Je pense qu'on va arrêter ça là pour aujourd'hui parce que veux pas. Avec une caméra dans la main, je peux pas faire grand chose. Puis ça s'en vient long, mon affaire. Oh boy, tu fais du off-road, mon bébé? Ouais. Puis on va se retrouver la prochaine fois. Bye!